Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible la spiritualité, l'énergétique, le développement personnel et bien sûr la sorcellerie. Je m'appelle Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton intériorité dans sa globalité, de ta psyché pour que tu puisses enfin être, te débarrasser de tes freins, de tes croyances, de tes blessures et les transmuter. Ma mission est que tu trouves l'union avec tous les parts de toi, l'unité et l'harmonie intérieure et également avec le monde extérieur. Je te partage des sujets autour de réflexions, de pratiques magiques et d'outils de sorcière. Seul ou accompagné, je mets un point d'honneur à te créer des épisodes complets, ludiques et accessibles pour que, ensemble, nous incarnions notre sorcière moderne, sauvage et sacrée. Si cet épisode peut résonner ou être utile à quelqu'un de ton entourage, tu peux le partager ou l'évaluer avec la note de ton choix. J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Et attends un petit instant, que tu sois débutante ou expérimentée, je viens de créer un pack de méditation à tout petit prix, 10 méditations pour 8 € parce que j'ai très envie que la méditation soit une manière de trouver le calme, de travailler sur soi, de s'apporter sérénité, d'apprendre à mieux se connaître d'une manière accessible à tous. Donc ces 10 méditations, tu en trouveras sur plein de thèmes différents. Il y a une méditation dans ce pack ancrage, il y a une méditation sérénité, il y a une méditation lâcher prise, une méditation apprendre à connaître sa psyché, il y a une méditation également pour se connecter au cœur, se connecter aux éléments, bref, 10 méditations différentes dans ce pack pour créer ta trousse à pharmacie magique et holistique. Voilà, simple d'utilisation tout simplement. Tu la télécharges, tu as accès à la plateforme où elles sont toutes dessus, tu n'as plus qu'à mettre tes écouteurs, la plateforme est disponible de ton téléphone, de ta tablette ou de ton ordinateur et ça te permet de pouvoir méditer seul, en collectif, dans les transports en commun, devant ton hôtel, une fois par jour, 2 fois par jour, peu importe, ça te permet de créer ta routine méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même de venir la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Hello sorcière, bienvenue dans ce podcast. Je suis Christelle de Ma vie de sorcière et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui autour de mon micro enchantée. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la lumière qu'on a à l'intérieur de nous, cette part de lumière. Parce que c'est vrai que je vous ai souvent parlé du shadow work, de la part d'ombre, mais très peu de la part de lumière. Et du coup, je vais t'expliquer pourquoi et quelle a été mon expérience ces derniers temps avec cette part de lumière et pourquoi est-ce que j'avais envie justement de te faire aussi, toi, expérimenter ça. Alors, la part de lumière, c'est une part qu'on a à l'intérieur de nous, comme on a en effet la part d'ombre, comme on a l'ego, comme on a le mental, comme on a notre féminin sacré, notre enfant intérieur, notre masculin sacré. Bref, tu le sais maintenant, on est en effet loin d'être tout seul dans notre tête et on est composé de plein de parts. Et cette part de lumière, c'est cette part qui va être reliée à la divinité à l'intérieur de nous. C'est vraiment cette notion, tu sais que quand je dis toujours, cette impression que tu es une petite vague, que tu es une seule petite vaguelette perdue, voilà, au milieu de nulle part, alors qu'en fait, tu as tout l'océan qui te permet d'être la vague et que tu es vraiment cette notion de l'ego qui se dit: «Ah, je suis une vague», où tu as l'impression d'être tout seul, alors qu'en fait, tu fais partie de l'océan et tout cet océan, toute cette profondeur, toute cette force de l'océan est en toi. L'océan, c'est le côté divin. Tu peux appeler ça en effet Dieu, tu peux appeler ça la vie, tu peux appeler ça comme tu veux, mais c'est cette notion de divinité que tu as, toi, petite vaguelette, aussi à l'intérieur de toi parce que tu fais partie de l'océan. Et ça, c'est super important de s'en rendre compte parce que souvent, en tant que humain, on a vraiment cette notion de voir la religion vers quelque chose d'extérieur, de donner vraiment ce pouvoir de la religion, aussi bien en effet à un Dieu particulier ou à une force qui va être au-dessus de nous, à se rêver, à se révéler, à se fier à, une puissance au-dessus de nous. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais c'est juste en fait qu'il ne faut pas oublier que finalement cette partie de divin, elle est pas que à l'extérieur, elle est aussi à l'intérieur.
Et pourquoi c'est important pour moi de vraiment appuyer là-dessus et d'axer là-dessus au niveau de son discours? C'est encore une fois dans le but de te donner ta souveraineté, de te refaire prendre conscience de ta puissance. C'est-à-dire que lorsqu'on met tout le côté divin, toute la puissance de ce qui nous arrive, tout ce côté création, créateur à l'extérieur, on oublie totalement qu'en fait, nous sommes le propre créateur de notre vie, que nous sommes le propre divin de notre vie et que cette puissance divine, tu l'as aussi à l'intérieur de toi et que c'est hyper important de l'honorer. Déjà, pour la première raison, comme je te l'ai dit, pour reprendre en effet ta souveraineté, pour reprendre ta propre puissance. Ça ne veut pas dire que tu te coupes d'un éventuel autre Dieu, peu importe. C'est vraiment cette notion de déjà reconnaître qu'en fait, toi-même, tu portes un bout de vie, un bout d'univers, un bout de Dieu, t'appelles ça comme tu veux, à l'intérieur de toi. Et pour moi, c'est super important de s'en rendre compte parce que tu as le sacré à l'intérieur de toi. Et ça sert à rien d'aller chercher à l'extérieur. Le but, c'est vraiment de se reconnecter à ce sacré en soi et de déjà honorer cette partie divine en nous et d'honorer ce parti divin, ce parti sacré qu'on a à l'intérieur de nous et prendre conscience de son existence et prendre conscience de tout ce potentiel aussi divin et de créateur que tu as à l'intérieur de toi. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, ce côté divin, en effet, ça va être aussi ton côté lumineux. Donc, c'est aussi ce côté qui va nous permettre justement de venir nous connecter à l'essence, de venir nous connecter à la vie qui circule en nous, au sacré, au divin qui circule à l'intérieur de nous, qui est tout autour de nous, et de nous connecter à cette magie sans devoir forcément aller la chercher à l'extérieur. C'est toujours pareil qu'on peut retrouver dans tout ce qui est spirituel ou développement personnel, c'est ne plus aller chercher à l'extérieur parce que tu as déjà tout à l'intérieur de toi, parce que tu es un fragment de cette vie, tu es un fragment de cet univers, tu es un fragment du tout. Donc tout se retrouve aussi à l'intérieur de toi. Et se connecter à cette énergie divine à l'intérieur de toi, cette partie lumière à l'intérieur de toi, c'est vraiment cette partie de toi aussi qui est essence. C'est vraiment cet être profond à l'intérieur de toi qui va être relié à la source, qui va être relié à l'univers, comme je te l'ai dit, à la vie, encore une fois, tu appelles ça comme tu veux, qui va être relié à, quelque part, la sagesse éternelle. C'est cette partie de toi quand tu te sens seul, quand tu te sens mis à part, quand tu te sens esselé, qui te rappelle en effet que non, en fait, que tu es relié à quelque chose de plus grand et que tu l'as à l'intérieur de toi, ce fragment-là, et que tu peux te reconnecter à cette partie-là de toi. Moi, par exemple, j'ai fait l'une des premières expériences qui m'a vraiment marquée. Pendant longtemps, j'ai eu cette impression, en effet, d'être, tu sais, un petit peu un extraterrestre, de pas du tout comprendre les conventions de ce monde, ne pas du tout comprendre ce qu'on attendait de moi en tant qu'humaine, ne pas comprendre, quand je dis que je comprenais pas les conventions, c'était vraiment ça. Il y a vraiment plein de choses que je ne comprends même encore aujourd'hui, que je ne comprends toujours pas. Pourquoi il faut faire ça? Typiquement, on en parlait là avec mon conjoint, avec Flo, c'est parce qu'on a eu voilà, plusieurs événements où en fait, moi, je lui ai expliqué que je ne comprenais pas pourquoi il fallait lier des liens avec des personnes que je reverrai plus jamais de ma vie, en fait, tu vois. Alors oui, c'est poli de venir parler aux gens et de essayer de créer des liens, mais moi, en fait, ça me demande beaucoup d'énergie et je vois pas l'intérêt. En fait, encore une fois, je me dis, j'ai pas besoin de nouveaux amis. Mes amis à moi me vont très bien. Je les aime d'amour. J'ai pas besoin d'en avoir des nouvelles. J'ai pas besoin de sympathiser avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que moi. J'ai pas envie de faire semblant de m'intéresser à quelqu'un que je saurais que je verrai plus jamais de ma vie et que, entre guillemets, il n'y a pas de relation qui va se construire. Donc, et ça, typiquement, c'est quelque chose, une convention, on va dire, dans le genre humain, qui est de quand on rencontre des gens de devoir faire la conversation, de devoir s'intéresser, tout ça à eux, que moi, j'ai pas envie, en fait, tu vois. Et ça, c'est une des conventions que je ne comprends pas. Et il y en a tout ce que je comprends pas, mais même sur la manière de, tu vois, la manière, je comprends pas pourquoi on doit rendre des comptes aussi parfois à d'autres personnes, tu vois. Voilà, il y a plein de trucs que je comprends pas. Bon, bref, ça pourrait être tout un sujet d'un autre podcast. Et au-delà de tout ça qui me faisait vraiment me sentir à part, parce que, en fait, comment je vais dire, j'ai souvent été identifiée de rebelle, en règle générale, mais c'est pas une volonté, en fait, d'être rebelle. C'est pas une profonde volonté où je me dis non, je veux pas rentrer dans le système et je veux être en rébellion contre tout. C'est pas cette volonté-là, c'est juste qu'en fait, c'est vraiment quelque chose, des choses que je ne comprends pas. Et on a beau m'expliquer par A plus B,
que ça va servir à telle chose dans le système, que c'est pour telle chose, parce que c'est conventionnel. Par exemple, ne pas oser dire non, d'aller faire quelque chose parce que ça se fait d'aller faire quelque chose, ou parce que justement, voilà, si on dit telle chose à telle personne, ça se fait pas, ou si on va pas à tel endroit, ça se fait pas, ou si tu es en colère contre quelqu'un et que tu n'as pas envie justement de faire des courbettes, et bah, ça se fait pas. Bah, en fait, moi, c'est tous des trucs que je comprends pas. Bref. Et au-delà de ça, bah, en effet, après, il y a tout le côté que j'ai eu, la relation avec l'invisible, toutes les choses que je pouvais ressentir, toutes les choses que je pouvais voir, toutes les sensibilités, les émotions que je pouvais ressentir très fort, parce que j'ai toujours eu aussi cette notion où je ressens tout très, très fort, en fait, au niveau des émotions, comme un enfant, en fait. Quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis joyeuse, je suis très joyeuse. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Donc tout est vraiment décuplé en règle générale. Très sensible aussi, donc quand même quelque chose qu'on va avoir l'impression que c'est rien. Pour moi, ça peut être quelque chose qui me fasse vraiment mal au cœur, ou quelque chose que je vais vraiment ressasser, où je vais avoir beaucoup de colère contre une personne pour quelque chose qui paraît sordide, où je vais avoir beaucoup de joie pour quelque chose qui paraît en effet, par exemple, normal, enfin tu vois, ou qui paraît voilà, très minime. Voilà, tout est très décuplé, et c'est toutes ces choses-là qui m'ont, pendant très longtemps, j'ai eu l'impression d'être un extraterrestre, mais je pense qu'on est plusieurs, du moins dans justement cette sensibilité à ressentir ça. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler là, parce que je sais que ça va forcément faire écho à des personnes qui écoutent ce podcast. Et au-delà de ça, il y avait aussi toute cette notion, bah voilà, tout ce qui a trait en effet à la spiritualité, à l'énergétique, à l'invisible, à la sorcellerie, qui faisait aussi déjà que je ne rentrais pas dans les cases de tout le monde, parce que j'avais des croyances qui sont différentes de la plupart des croyances classiques qu'on peut entendre. Bref, et donc pendant hyper longtemps, j'ai vraiment eu cette sensation, et c'était quelque chose qui me revenait énormément quand je faisais des soins énergétiques, peu importe l'outil de soin énergétique, peu importe la thérapeute, cette sensation à l'intérieur de moi de mais qu'est-ce que je fous là, putain? J'avais vraiment cette notion de mais pourquoi je suis là? Mais qu'est-ce que je pourquoi je suis là? En fait, je comprenais pas. Pour moi, c'était vraiment une punition d'être incarnée sur terre dans ce système, en fait, de fonctionnement. Fonctionnement de société, fonctionnement des choses qui se font, que je ne comprends pas. Typiquement, bah, tout ce qui peut être fait aux animaux, tout ce qui peut être fait à la terre, tout ce qui peut être fait aux enfants, enfin, toutes des choses que pour moi, ça dépasse l'entendement. Et après, bah, toutes les conventions, tu vois, on parle du côté société, mais aussi toutes les conventions sociales entre humains, que, pareil, je ne comprends pas comment est-ce que des fois on peut. En fait, pour moi, tout est simple, tu vois. J'ai pas envie de faire quelque chose, je dis non, c'est tout, c'est pas grave. J'ai envie de savoir, d'avoir une réponse, je pose la question, c'est oui ou c'est non, et on s'en fout aussi. Et pour moi, en fait, il y a tellement de subtilité d'interaction entre les gens que il faut pas faire ça, sinon ça pourrait potentiellement être mal pris. Il faut quand même aller là, même si tu n'aimes pas, parce qu'il faut que ça soit bien vu. Et pour moi, c'est tellement se compliquer la vie. Enfin bon, bref, j'ai toujours eu l'impression pendant hyper longtemps de me sentir seule et de pas comprendre pourquoi j'étais ici, de pas trouver ma place en fait sur Terre, et de vraiment d'être en profond mal-être. Vraiment, c'était ça qui ressortait à chaque fois au niveau des soins énergétiques, c'était que je comprenais pas pourquoi j'étais incarnée sur Terre. Qu'est-ce que je foutais là? Et qu'est-ce que c'est? Mais vraiment, cette notion, mais en fait, mais pourquoi je suis là, en fait? Tu vois, vraiment, cette impression euh, d'être vraiment à part et de ne pas être à ma place. Et c'est compliqué, en fait, d'évoluer et de grandir parce que là, c'est vraiment dans un état général, en fait, dans quelque chose où tu comprends pas, en fait. Tu vois, tu as vraiment l'impression d'être, je sais pas moi, une betterave au milieu du monde des radis, tu vois? J'en sais rien, mais il y a vraiment cette sensation comme ça où je trouvais pas ma place. Et ça a commencé déjà à s'amoindrir, je dirais, quand justement j'ai découvert et que j'ai rencontré des personnes qui étaient passionnées comme moi, dans tout ce qui était, invisible, quand j'ai commencé à travailler sur moi, à rencontrer d'autres personnes quand je me suis formée à tout ce qui était énergétique, quand j'ai commencé à échanger avec des personnes qui faisaient la sorcellerie. Donc pour ça, petit aparté, mais notamment le Coven avec la communauté que Initiation te permet de rentrer. C'est pour ça que c'est aussi une grande famille, parce que ça permet, et c'est surtout un retour qu'on a beaucoup des sorcières qui sont dans le Coven, ça permet de justement pouvoir raccrocher avec des gens et de plus avoir ce sentiment de putain, je suis seule et je comprends pas ce que je fais sur Terre et j'ai l'impression de vivre dans un monde de fous parce que je comprends absolument pas du tout ce qu'on attend de moi. Et c'est dur pour moi de devoir rentrer dans les cases, rentrer dans les règles. Donc le Coven, ça permet de rencontrer des gens justement bah, qui sont comme toi tout simplement, et de te dire putain, c'est pas moi qui est bizarre, c'est pas moi qui est seule, c'est pas moi qui est folle, c'est pas moi qui est
qui est trop quelque chose ou trop ci ou trop ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu aussi, d'être trop quelque chose. Donc, ouais, ça te permet vraiment de remettre en contexte, de te dire, bah non, en fait, c'est juste une autre manière et ça a sa place. Et au-delà d'avoir rencontré des gens qui étaient comme moi, c'est aussi la première fois où j'ai fait du yoga Kundalini où c'était 1 heure de yoga Kundalini. Donc, justement, dans le Coven, les filles en font avec moi lorsqu'on fait les célébrations. Donc, elles savent dans quoi ça consiste. En gros, le yoga Kundalini, c'est cette notion d'aller chercher justement l'énergie de vie qui est en toi. Donc, encore une fois, l'énergie du vie égale aussi cette part de divin qui est en toi. Ok, donc, cette essence de vie qui est en toi, c'est exactement la même chose. Donc, en gros, la Kundalini, c'est comme si tu allais chercher cette part de vie, donc cette part de divinité à l'intérieur de toi. Comment? En venant checker en fait à l'intérieur de toi tout ce que tu peux checker. Parce qu'on part du principe qu'en fait, c'est comme si tu étais un rétroprojecteur, donc que cette part de vie, cette lueur de souffle, cette divinité, on va dire, passe à travers toi, donc tu es le rétroprojecteur et va projeter ta vie. Ok, va projeter le film de ta vie. Sauf que des fois, nous, donc l'appareil, le rétroprojecteur, hein, parce que la vie passe à travers nous, on se retrouve un peu encrassé à cause de blessures, de croyances, de habitudes qu'on va avoir, enfin, de rencontres qu'on a faites. Enfin voilà, ça va venir encrasser tout ça, ça va venir tout simplement cristalliser tes cellules. Et dans ces cellules qui vont cristalliser, va se retrouver cette énergie de vie qui va être bloquée. Et du coup, la Kundalini, le but, c'est vraiment de faire des enchaînements de mouvements basés sur la respiration pour checker en fait cette énergie à l'intérieur de toi, pour checker ces cellules qui se sont cristallisées, pour laisser exploser et recirculer l'énergie de vie, l'essence, cette partie divine, en fait, cette énergie de l'univers, cette énergie du tout à l'intérieur de toi. Et la première fois que j'ai fait une séance de Kundalini, ça a été d'une puissance pour moi, parce que au bout d'1 heure, donc quand on a eu fini, donc au moment où ça commençait à se calmer, où je me suis mis en position de l'enfant sur mon tapis, et j'ai commencé à me mettre à pleurer. Mais vraiment à pleurer à chaudes larmes, je m'arrêtais plus, vraiment. Et j'avais une profonde tristesse et c'était la première fois que je conscientisais en fait cette, cette sensation d'être abandonnée, d'avoir été abandonnée. Parce que jusqu'à présent, c'était quelque chose où quand justement je faisais des soins énergétiques et qu'on m'avait moult fois répété: «Oui, tu as l'impression d'être toute seule, oui, tu as l'impression d'être abandonnée, oui, tu as l'impression que tu ne comprends pas pourquoi tu es là et ce que tu fous là». C'était quelque chose qui me parlait, comme je disais: «Bah oui, oui, c'est vrai», mais j'avais jamais connecté avec l'émotion qu'il y avait derrière. Et lorsque j'ai fait cette séance de Kundalini justement, j'ai connecté avec cette partie de moi qui se sentait abandonnée, cette partie de moi qui avait vraiment eu comme si vraiment que je voyais en fait, le tout, l'univers, donc le divin, et de me dire: «Mais pourquoi en fait? Pourquoi vous m'avez renvoyée ici? Pourquoi est-ce que j'en suis encore sur terre?» Et vraiment cette sensation de: «Tu m'avais dit que j'irais plus» ou on avait fait un pacte que je serais pas toute seule, mais en fait je suis profondément seule, et une tristesse, mais si profonde, mais vraiment, vraiment cette sensation d'avoir été abandonnée et d'être livrée à moi-même dans une cage au lion, tu vois? Mais vraiment. Et après voilà, donc je pleurais, je pleurais, je pleurais et j'ai entendu justement en même temps que je pleurais et que j'avais vraiment cette colère, hein, c'était vraiment de la colère, mélangée à de la tristesse, mais vraiment une rage en me demandant: «Mais tu m'avais dit que ça ne se reproduirait plus, tu m'avais dit que tu me renverrais plus, tu m'avais dit que je serais plus seule, tu m'as menti en gros, tu m'as abandonnée, tu m'as menti, et là, je suis en fait voilà, je revis en ce que je voulais pas vivre alors que je t'avais dit que je voulais plus quoi». Donc vraiment une impression de ne pas avoir été entendue par l'univers, de ne pas avoir été soutenue par l'univers et de me sentir encore une fois seule, tu vois? Et dans mon truc, quoi. Bref, et j'avais entendu en réponse à ça qu'en fait je n'étais pas seule, et j'avais vraiment ressenti cette connexion à, une énergie vraiment enveloppante, vraiment l'énergie de la terre de Pachamama qui me disait: «Tu n'es pas seule, je suis là, je te soutiens». L'énergie de l'univers qui disait: «Tu n'es pas seule parce que je suis à l'intérieur de toi», et ressens en fait et tout cet amour inconditionnel, et c'est vraiment la première fois où j'ai connecté avec l'amour inconditionnel, avec l'amour un grand A que j'ai ressenti en moi, et vraiment après, je me suis vraiment donc je suis passée de la colère à la tristesse, et vraiment comme un sanglot d'enfant où je me suis sentie enveloppée en fait par l'énergie divine, par l'énergie du tout, par l'énergie de l'univers, par l'énergie de la terre qui me disait: «Mais tu n'es pas seule en fait, tu es là
parce que tu as des choses et que mais à expérimenter, à incarner, c'est pour ça que tu es revenu. Mais en fait, tu n'es pas seul. Sors-toi ça de la tête parce que c'est pas vrai, tu n'es pas seul. Et c'est la première fois où en fait, je me suis vraiment rendu compte de cette partie lumière qu'on avait à l'intérieur de nous. J'insiste bien sur le mot rendu compte parce que la part de lumière, c'est quelque chose, en tout cas, que j'avais l'habitude de connecter parce que, à mon sens, moi, c'est cette part-là de moi, c'est ce que j'appelle aussi mon surmoi, hein, c'est cette part-là de moi que je connecte quand je fais les soins énergétiques. Donc, ça faisait longtemps, en fait, que je me connectais avec elle, mais je travaillais juste avec elle, en gros, si tu veux. Je savais qu'il y avait cette part de moi où je me connectais à mon surmoi, donc à cette partie divine en moi, qui permettait justement de pouvoir me connecter d'âme à âme, de pouvoir scanner, de voir ce qui ne va pas, de pouvoir transformer en lumière, transformer en amour ce qui était entravé, de pouvoir canaliser des choses par clairaudience, par clairvoyance, par clair ressenti. Donc je savais qu'elle était à l'intérieur de moi, elle était présente, je dirais, voilà, quand je fais des soins, et peut-être même au quotidien, tu vois, j'en sais rien parce que je ne l'avais pas identifiée, mais c'était la première fois en tout cas que je sentais en fait la connexion de cette part de lumière en moi avec quelque chose de plus grand. Tu vois, c'était pas juste une part de lumière en moi qui me permettait de travailler. C'était la connexion à cette part de lumière en moi qui en fait était connectée à l'amour inconditionnel du tout de l'univers et de la terre et qu'en fait je me sentais profondément enfant de la terre et de l'univers, tu vois. Et vraiment cette sensation, vraiment comme je te dis au tout début du podcast, de cette sensation, de cette partie de lumière en moi qui en fait n'est pas juste une vague, mais qui est aussi avec l'océan et qui du coup ne peut jamais être seule. Une vague n'est jamais seule, une vague fait partie de l'océan. Et ça a été vraiment pour moi à ce moment-là une connexion qui a été vraiment très puissante, très forte et où finalement je continue encore à pleurer après, mais je pleurais plus parce que j'étais touchée en fait de recevoir tout cet amour, j'étais touchée de recevoir cette telle connexion, j'étais touchée en fait de me rendre compte de tout ça et j'étais soulagée. Donc ça a été l'une des grosses connexions, sachant que avant j'avais vécu aussi une connexion en méditation transcendantale, où là c'était plus cette sensation d'être, alors ça va être très, c'est toujours très bizarre à expliquer ça avec des mots parce que c'est quelque chose qui se vit, mais c'est cette sensation d'être petit et grand à la fois, tu vois. Par exemple, j'avais vraiment cette sensation d'être mais minuscule, mais vraiment toute petite que genre plus petit qu'un grain de riz, mais en même temps d'être plus grande, gigantesque et d'être justement cet univers, tu vois? Donc j'avais déjà eu cette sensation en fait d'être connectée au tout et à cette notion du tout petit et du très grand. C'est très spécial à vivre aussi ça, c'est très déroutant où tu te dis après l'avoir vécu, en fait, quand tu es dedans, tu es en mode: «Waouh, waouh» et moi j'étais sortie en mode: «Mais what the fuck?» Bref, donc ça faisait plusieurs fois que j'avais vécu, ces choses-là. Même quand je me promène en forêt, tu vois? Là, je m'en suis rendu compte encore ce week-end quand j'étais avec Flo et qu'on a été en forêt. J'ai cette faculté à quand je regarde, par exemple, comment je vais dire ça? Ça va paraître peut-être très perché pour certaines personnes, mais quand je regarde, par exemple, la cime d'un arbre, la feuille tout en haut d'un arbre, à me sentir cette feuille, à être cette feuille. En fait, j'arrive à me dire: «Je suis là, je suis moi», mais j'arrive aussi à sentir cette part de moi, donc cette part du tout qui est aussi dans cette feuille là-haut. Et j'arrive aussi à sentir cette part de moi, cette part de tout qui est dans ce gros caillou juste à côté de moi. Il y a vraiment cette connexion d'être connecté à tout le vivant. Et c'est ça, notamment, la part de lumière, parce que c'est cette part qui est connectée à la vie, cette part qui est connectée au tout, cette part qui est connectée à l'univers. Donc, quand tu arrives à connecter cette part à l'intérieur de toi, tu as vraiment cette sensation de réussir à te sentir dans tout. Et vraiment, c'est vraiment ça, moi. Et c'est pour ça que pour moi, les balades en forêt sont très intenses et que j'aime bien les faire en silence parce que là où se pose mon regard, si je mets la conscience de c'est comme si je mettais ma conscience de je vais me connecter à cette part-là de vie qui est là-dedans, du tout qui est là-dedans. J'arrive à me ressentir cette feuille-là. J'arrive à me ressentir ce brin de mousse. J'arrive à me ressentir cette goutte d'eau. J'arrive à me ressentir caillou, tu vois. Enfin, c'est assez fou à vivre. Mais jusqu'à présent, ma part de lumière, pour moi, elle me servait vraiment justement dans tout ce qui était lumineux. C'est-à-dire, voilà, lorsque je suis dans cette part qui est pleine d'amour pour tout le vivant, dans cette part qui est justement dans la lumière quand je fais les soins, voilà, à chaque fois que je suis amour et lumière, pour moi, j'étais reliée à cette part de lumière, de cette part de divin, de cette part de tout à l'intérieur de moi. Juste avant de passer
sur là où je veux en venir. Dernière aussi expérience que j'avais eue où je m'étais connectée à cette part de l'amour universel, à cette part de divin qui est en moi, à cette part de vie qui est en moi, c'est lors de la cérémonie de cacao que j'avais faite avec Pepa, d'ailleurs, avec qui j'ai fait le podcast qui est sorti la semaine dernière, où, bah pareil, en fait, j'avais ressorti, mais j'avais de l'amour pour tout. Je me sentais dans tout le vivant qui était autour de moi. Pareil, j'avais fait une balade en forêt juste après. C'était une des balades les plus intenses que j'ai faites parce que là, tu vois, aujourd'hui, je mets ma conscience dans ce que j'ai envie d'être et j'y vais. Au moment de cette cérémonie cacao, j'étais tout à la fois. Je me baladais, il n'y avait même pas besoin de mettre de la conscience, j'étais tout. Et c'était assez fou. C'était comme si que tout s'était. Que tous mes sens s'étaient décuplés, j'arrivais vraiment à tout ressentir en même temps et à sentir vraiment cet amour universel pour tout. Enfin bon, bref. Mais pour moi, c'était toujours quelque chose qui était là dans les moments d'amour et de lumière. Et il y avait une part de moi qui voyait aussi la part lumineuse comme étant un peu faible, entre guillemets. Tu vois, en fait, j'avais cette croyance que lorsqu'on ne me respectait pas ou lorsqu'on mangeait sans les plates-bandes, il fallait à tout prix que j'aille chercher ma part d'ombre. Parce que ma part de lumière, c'était ça ma croyance, était méga cool. Je faisais plein de choses avec elle. Je vivais plein de choses extrasensorielles avec elle, mais elle n'était pas en mesure de me défendre. C'était ça, en fait, la croyance que j'avais. C'est que cette part de lumière, pour moi, n'était pas en mesure de me défendre, était vraiment, je la voyais vulnérable en fait, je la voyais comme quelque chose de très lumineux, de très en mode, mais pas du tout capable de taper du poing sur la table ou de dire stop, tu m'as manqué de respect ou je ne sais quoi, tu vois. Et j'avais aussi l'autre croyance que pour moi, la part de lumière, elle avait un petit côté chiant, tu vois. Dans le sens où moi, quand je me disais, ouais, ma part de lumière, ok, je fais plein de choses avec elle, je l'aime beaucoup, tout ce qu'elle me fait ressentir, c'est ouf, c'est très fort, c'est plein d'amour. Mais j'avais vraiment un peu cette idée reçue, tu vois, comme on peut avoir parfois dans les films, quand on te montre quand on te montre le paradis, quelque chose de très blanc, de très incandescent avec de la musique qui fait avec quelque chose de très lyrique. Et pour moi, du coup, je trouvais ça chiant, tu vois. Enfin, je l'aimais beaucoup, mais clairement, c'était pas ma part de moi qui me faisait marrer. Par contre, ma part d'ombre, c'est une part que, pareil, bah, comme je t'ai dit, hein, je t'ai souvent parlé du dark shadow, de la part d'ombre. C'est une part de moi que je travaille depuis méga longtemps. Donc, je la connais vachement bien. Je connais vachement bien mes parts d'ombre. Je connais pourquoi c'est mes parts d'ombre. Je connais quelles sont leurs peurs derrière, leurs insécurités derrière. Et pourquoi, du coup, elles sont ombres. Et je les trouve drôles, tu vois, parce que maintenant, à force de les apprivoiser, de comprendre comment elles sont, je vois dans quel mécanisme elles rentrent. Et je vois comment elles les harceler. Et je vois comment elles sont en train de faire comme ça, enfin bref, elles me font marrer, tu vois, ces parts-là. Et donc j'avais en fait plus un côté, je dirais, joueur et plus amusé avec mes parts d'ombre qu'avec ma part de lumière. Pourtant, j'utilisais beaucoup plus ma part de lumière que mes parts d'ombre. Parce que n'aimons pas le conflit, du coup, mes parts d'ombre, j'ai beau les aimer beaucoup, je vais pas forcément aller les solliciter. Et la dernière fois, du coup, lors des journées présentielles au Coven, on a fait des constellations familiales parce que c'est compris dans le Coven. Et comme on n'était pas beaucoup, du coup, je me suis dit, bah vas-y, moi aussi, je vais consteller pour moi. Et on en est venu à consteller justement ma part de lumière et ma part d'ombre. Et en fait, c'est là où je voulais en venir, parce que malgré toutes les expériences que j'avais avec ma part de lumière, j'avais quand même encore cette croyance qu'elle était un peu chiante, en fait, hein, comme je te l'ai dit, et toujours bien lisse, toujours bien sage, et que du coup, bah voilà, moi, je trouvais pas ça marrant. Et donc voilà, on fait venir ma part de lumière et ma part d'ombre. Et déjà, ma première réaction a été très drôle parce que lorsqu'on m'a dit, bah, Christelle, on va faire venir ta part de lumière et ta part d'ombre, ma part de lumière, je dis, ouais, ok, vas-y, fais-la venir. Et quand on m'a dit ta part d'ombre, ma réaction a été, ah, trop cool, elles sont trop drôles, je les aime bien. Donc, clairement, inconsciemment, enfin, je dis conscient, enfin, j'ai dit à voix haute, mais c'était inconsciemment, ça me montrait déjà que j'avais une affinité plus de copine, on va dire, avec ma part d'ombre, alors qu'avec ma part de lumière, j'étais plus sur une affinité, comment je dirais, bah, déjà de travail et une affinité en effet en gros, je vous connais que quand je suis dans la forêt et que je peux connecter à quelque chose qui me remplit d'amour, mais je ne voyais pas le côté drôle, tu vois, je ne voyais pas le côté force à ma part de lumière. Et de là, du coup, bah, s'en est suivi un discours entre ma part d'ombre et ma part de lumière. Et où justement, moi, j'ai dit à ma part de lumière, en fait, que
que je croyais en elle, que je l'aimais, du coup, profondément, mais qu'il y avait une part de moi où j'avais l'impression qu'elle était faible. Et quand j'ai dit ça à ma part de lumière, elle a été si triste. Elle a été méga triste, en fait, de se rendre compte de ça et surtout, en fait, elle disait: «Mais non, en fait, je fais partie de toi, je suis à l'intérieur de toi et je suis aussi à l'intérieur de toi dans tes forces, dans le fait justement de savoir poser tes limites. Je suis partout, en fait». L'amour inconditionnel, la puissance de la lumière, cette notion d'essence, de vie est partout dans toutes les parties de toi et pas seulement quand tu es en train de faire tes soins ou quand tu es en train de te balader en forêt ou quand tu es amour ou quand tu es joie, en fait. Cette partie de lumière est partout à l'intérieur de toi, mais il faut juste que tu me fasses confiance. Et lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai vraiment eu cette sensation de, en fait, je peux pas te faire confiance parce que j'ai vraiment l'impression que j'arriverai pas à me défendre si je suis que lumière. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que j'aille chercher mes parts d'ombre pour quand on m'embête, entre guillemets, que j'aille chercher directement la facilité, à mon sens, d'aller chercher les parts d'ombre pour aller me taper du poing sur la table. Bon, à côté de ça, il y avait mon ombre en même temps qui était en train de flipper, de se dire oui, mais bon, moi, si j'ai plus ce rôle-là de taper du poing sur la table, ça va être quoi mon rôle? Je vais plus en avoir. Donc, il fallait aussi matcher avec l'ombre qui était en train d'avoir peur qu'on lui prenne sa place, du coup. Et là, on est remonté dans une de. Alors, je sais pas si c'était dans une de mes vies antérieures, peu importe, on s'en fout, c'est une étiquette, mais en tout cas, on est remonté dans justement une mémoire que j'avais où ma part de lumière avait été sollicitée, comme si qu'elle avait été prise en otage, en gros, si tu veux. Elle avait été prise en otage par justement une personne ou une autre énergie derrière qui était encore plus grande, qui n'était pas lumineuse, mais qui se servait de ma part de lumière pour attirer des personnes pour la nourrir. Et en fait, moi, il me restait, entre guillemets, ce souvenir-là, de cette mémoire-là, et qui fait que je n'avais pas envie de redonner du pouvoir et de la force à ma part de lumière, par peur en fait qu'elle se refasse happer par quelque chose ou qu'elle soit manipulée et qu'elle manipule du coup d'autres personnes. Donc de là, on a suivi une très longue conversation avec ma part de lumière, comme quoi ça c'était du passé. Donc on a nettoyé toutes les blessures qu'il y avait par rapport à ça, toutes les croyances qu'il y avait par rapport à ça, toutes les peurs que ça m'avait engendré, les déceptions que ça m'avait engendré, la faille que ça avait cassée aussi finalement entre moi et ma part de lumière, pour pouvoir ensuite réintégrer la force de ma part de lumière. Et là, pour moi, il y a eu vraiment un vrai cap. Parce que comme je te disais avant, je me connectais à elle, je travaillais à elle, mais je n'allais pas la chercher pour sa force parce que pour moi, elle n'en avait pas. Et parce que pour moi, si elle était chiante. Et en fait, ça m'a permis de reconnecter avec les dernières parts de ma part de lumière, avec les dernières parties de ma part de lumière, soit son côté fun et sa force. Et en fait, me rendre compte qu'en fait, ma part de lumière était forte et que peut-être en effet jadis, elle s'est fait embobiner par quelque chose qui était pas du tout cool comme énergie, mais en fait, c'était un apprentissage que j'ai dû faire du coup pour en arriver là où j'en suis maintenant et que maintenant, j'ai conscience de toutes ces choses-là et surtout, je ne veux pas y revenir et me rendre compte en fait que maintenant, elle avait cette force et que du coup, j'ai cette force à l'intérieur de moi avec ma lumière de rester aligné, de rester ancré, de rester centré, de rester vraiment dans cette lumière sans avoir besoin d'aller chercher mes ombres pour me protéger. Ça ne veut pas dire que mes ombres n'ont plus leur place, elles ont toujours leur place. Là, d'ailleurs, on a quitté la constellation familiale. Mes ombres et ma lumière étaient genre en mode deux potes qui se faisaient des câlins et qui allaient boire un café ensemble, tu vois. Donc, tout va très bien du coup à l'intérieur d'elle. Donc, il n'y a pas de déséquilibre à l'intérieur de ça. Mais le fait de moi avoir aussi conscientiser le fait qu'en fait ma lumière elle était pas juste en mode mais que aussi en fait elle pouvait se vénérer et éclater tout ce qui faisait chier avec un gros jet de lumière dans leur face. Et vraiment ça m'a comment je veux dire, c'est comme si que que j'avais enfin réussi à fermer cette unité de lumière à l'intérieur de moi, que j'avais vraiment réussi à englober cette lumière à l'intérieur de moi, à vraiment voir toutes les facettes et cette puissance de cette lumière dans sa globalité.
Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en effet, on est toujours en train de parler du travail de l'ombre, que c'est important d'aller voir ses ombres. Et en effet, je ne remets pas du tout en cause là-dessus. C'est un travail que je continue à faire, que j'aime beaucoup faire et que j'ai fait pendant super longtemps. Mais en fait, aussi aller connecter sa lumière, aller connecter du coup les croyances qui vont t'entraver vers cette lumière, les croyances justement que tu as sur elle. Parce qu'il y a aussi cette notion que quand on a l'impression qu'on connecte avec l'entièreté de sa lumière, que ça peut être dangereux. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se disent bah, au plus je vais être lumineux, au plus forcément bah, je vais attirer les regards sur moi et au plus forcément ça va être dangereux parce que je peux attirer les critiques, le jugement, la jalousie, les envieux, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est aussi montrer bah, qu'en fait, que cette lumière, même de ça, elle n'a pas peur en fait et qu'elle n'a pas besoin d'avoir les ombres derrière pour contrer la jalousie, qu'en fait, la lumière elle-même se suffit pour contrer les envieux, la jalousie, les jugements, les regards des autres et tout ça. Et en fait, ça te permet d'avoir, encore une fois, une sorte de complétude, de réintégrer une partie de toi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai très envie aussi de maintenant de t'accompagner à réintégrer ta lumière également et pas juste à l'arrêter à intégrer ton ombre. Donc, du coup, le mois dernier, au mois d'octobre, on a travaillé sur Ombre, qui était là pour réintégrer tes pardons, sur le Dark Shadow, le Shadow Work plutôt. Et aujourd'hui, on va travailler justement sur le mois de novembre, sur l'immersion Luce, donc pour venir réintégrer ta part de lumière en entièreté et sortir de tout ce qui peut t'entraver, comme j'ai pu être entravée moi dans ma part de lumière, par des croyances que j'avais sur elle et précédemment aussi par des peurs, parce que forcément la peur d'être vue, la peur d'être critiquée parce que trop lumineuse et du coup se fait trop montrer, bah forcément je l'ai eu aussi. Et il y a plein d'autres choses qui peuvent entraver notre lumière et alors qu'en fait elle a juste de l'amour et en effet une énorme puissance à venir se révéler. Elle a vraiment cette notion en fait de, bah, encore une fois, c'est la vie qui est à l'intérieur de nous, cette partie divine qui est à l'intérieur de nous. Et c'est une partie qui est illimitée, qui est créatrice. Et en fait, on ne devrait pas avoir peur de cette partie-là. On ne devrait pas la sous-estimer. On ne devrait pas lui donner moins d'importance qu'une autre partie. Et pour moi, c'est hyper important aujourd'hui de te proposer du coup cette immersion, donc l'immersion Luce, qui démarre le 21 novembre. Donc, ça sera comme à chaque fois, c'est tout un cheminement. Donc, le 21 novembre, on ira justement connecter ta lumière. Donc, on ira voir à l'intérieur pourquoi est-ce qu'elle est entravée. On ira voilà, voir à quoi elle ressemble, comment elle se sent. Donc, ça sera vraiment une expérimentation dans laquelle je vais te guider. Pour le 24 novembre, faire un soin énergétique, comprendre voilà, dans l'énergétique. Donc là, c'est vraiment moi qui me connecte à vos âmes avec les cartes également, avec la clairvoyance et la clairaudience, pour voir quelles sont les blessures qui t'ont amené à diminuer cette part de lumière en toi, les peurs, les croyances qui l'entravent. Le mardi 28, on ira révéler ta lumière, donc on ira voir pour que justement tu puisses l'intégrer, la réincarner, la regarder en face, comprendre de quoi elle est capable, comprendre de voir comment elle peut rayonner, qu'est-ce qu'elle peut créer. Pour le 29, bah, matérialiser cette lumière dans la matière, donc enfin prendre ta place, venir prendre toute cette puissance, toute cette sagesse, toute cette vie, toute cette énergie, et aussi cultiver la foi, parce qu'être connecté à sa lumière, c'est aussi cultiver bah, la foi en la vie, en la foi, en ce qui arrive en fait est juste du coup. Et ça, je sais que c'est quelque chose, c'est un apprentissage qui est très dur. Et c'est aussi bah, en se connectant à sa lumière et à cette partie bah, de, bah, justement, comme j'ai pu le faire avec la Kundalini, d'aller rechercher en fait bah, cet amour universel à l'intérieur de nous, se sentir l'océan et pas seulement le fait d'être une vague, et de sentir en fait que tout est juste, qu'on est sur un chemin et qu'il faut avoir la foi et, euh, et se sentir soutenu par cette lumière qui est connectée à quelque chose de beaucoup plus grand qu'on ne peut pas expliquer. Donc voilà, donc tu as jusqu'au 20 au soir, le 20 novembre, donc tu as une semaine à partir d'aujourd'hui quand tu écoutes ce podcast pour rejoindre l'immersion Luce. J'ai hâte de te faire vivre tout ce que j'ai pu, moi, expérimenter, tout ce que j'ai pu conscientiser, mettre de la lumière dessus, justement. Et c'est vraiment un voyage qui est, pour moi, hyper beau à faire. Donc, j'espère t'y retrouver et qu'on puisse faire ce voyage ensemble dans les immersions. Je te mets le lien juste en dessous si tu veux nous rejoindre. Merci pour cette écoute d'épisode. J'espère que toutes mes expériences t'auront parlé, t'auront montré qu'il y a autre chose et qu'on n'est pas seul et que c'est hyper important de se reconnecter à cette partie divine, à cette lumière, à ce tout qu'on a à l'intérieur de nous. À très très vite pour un nouvel épisode.